En juin 1944, les résistants français entendent ces messages sur la BBC. Les sanglots longs des violons de l'automne, ça voulait dire que le débarquement n'allait pas tarder à avoir lieu. Donc là, à ce moment-là, tous les résistants se sont mis à faire sauter les ponts, couper les lignes téléphoniques, enfin tout ce qu'il fallait faire pour empêcher les Allemands de rejoindre les plages du débarquement. Durant la Seconde Guerre mondiale, communiquer était essentiel pour résister. Alain Lecomte est membre d'un club de radio amateur. Il collectionne les anciens appareils comme ce Para-7. C'est un ensemble d'appareils parachutés et qui était mis à disposition des résistants pour transmettre avec l'Angleterre. Alors à l'époque, toutes les communications à longue distance, comme ça, se faisaient uniquement en morse. Donc c'est une succession de points et de traits. C'est un lecteur de code morse et qui permettait à un opérateur d'apprendre en 3 mois de temps à raison de 8 heures par jour. Les 5 et 6 septembre 1944, Le Havre est sous les bombes anglaises. 2000 civils seront tués. Un événement tragique va marquer les esprits, le drame du tunnel Génère, où 326 civils cherchant à s'abriter vont rester prisonniers. Vous avez ici l'ingénieur en chef chargé des travaux de la construction du tunnel, Lucien Pontevici. Il va réunir rapidement une petite équipe, ils vont creuser un puits et ils vont l'atteindre, le tunnel, la galerie bouchée à 7h30. Ils vont réussir à extraire 7 survivants et vous avez ici le dernier survivant de cette tragédie, Daniel Calu, qui nous a malheureusement quittés en 2023. Les visages et les noms de ces victimes de la guerre sont gravés sur cette plaque pour ne jamais les oublier.